prolétaire, d'être encore plus pauvre que j'en ai l'air. Surtout lorsque j'aperçois mon grand-père se vanter d'être multimillionnaire. À son époque, pas besoin de réfléchir, même les plus idiots pouvaient s'enrichir. C'était les 30 glorieuses, le plein emploi, au salaire, bas impôts, presque aucune loi. Y a pas de raison que ce soit toujours les vieux qui aient de la chance et qui s'en sortent le mieux. Et désormais il y aura une justice. Je retourne dans les années 70. Avec mon SMIC j'ai payé une machine un peu bizarre et fabriquée en Chine. Elle s'est mise en marche et tout d'un coup j'étais dans la France de Pompidou. J'ai à peine pu poser le pied par terre que j'ai croisé un étrange homme d'affaires, disant qu'il fabriquait des petits beurres et qu'il me voyait bien sous-directeur. Je lui ai dit que je n'avais pas de diplôme, à part juste mon brevet avec mention. Il est devenu tout plein d'admiration et m'a accordé une augmentation. À 16h il était temps de partir, mais je n'avais ni maison où dormir. Par terre j'ai vu un billet de 20 francs. C'était le prix d'un grand appartement. 5 ans plus tard j'étais riche et marié, 3 enfants, un grand parc immobilier. À 30 ans on m'organisa une fête pour célébrer mon départ à la retraite. Les décennies passèrent à toute vitesse, voilà que j'arrivais dans la vieillesse. Et même si j'avais l'air d'un grabataire, j'étais devenu multimillionnaire. Pourtant un jour j'ai reçu une lettre qui disait de façon plutôt concrète qu'afin de résorber notre immense dette, la France ne verserait plus de retraite. Faut dire qu'avec la crise démographique et malgré tous les immigrés d'Afrique, y avait plus aucun jeune pour travailler et il n'y avait plus d'actifs pour cotiser. J'avais beau être presque milliardaire, passer 6 mois par an sur des croisières, à ce rythme ce serait bientôt la galère pour me trouver une petite infirmière. Alors avant qu'il n'y ait plus rien qui aille, j'ai enfilé espadrilles et chandail. Je suis sorti pour attraper des jeunes et pour les reconduire vers le travail. Mais chaque fois que je croisais ces mioches, ils sortaient une machine de leur poche et s'enfuyaient dans une lumière radieuse vers une époque un peu plus chaleureuse. Alors Macron, pour se faire réélire, m'a proposé une superbe combine. Je vote pour lui et puis sitôt élu, il interdirait les petites machines. Ça a marché grâce au président, tous les jeunes cotisent pour leurs grands-parents. Alors malgré ma retraite de misère, j'ai fêté ça sur une nouvelle croisière. La morale de toute cette histoire, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont des fainéants. Heureusement qu'il y a un président pour se soucier des grands-parents, les seuls à être vraiment méritants. Nous la génération des grands-parents, les seuls qui ont dû travailler vraiment. Nous la génération des grands-parents, nous la génération des grands-parents, nous la génération des grands-parents.